Et bien salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Little Bit of Rocking qui est consacrée à vous montrer tout ce qui se passe dans ma discothèque qui est derrière moi. Donc pour parler essentiellement de vinyle, aussi bien album, 45 tours, CD, etc. Tous les formats possibles qui puissent exister. Mais pour cette première vidéo, je vais commencer par vous faire le petit vinyle tag 2024, puisque c'est d'usage en début d'année. Donc ce fameux vinyle tag est un questionnaire proposé par monsieur Rob Walker, un YouTuber de Manchester, originaire de Manchester, qui a proposé qu'on réponde à 20 questions. Alors, première question pour commencer. Quelle est votre meilleure trouvaille pour cette année 2023 ? Alors, en ce qui me concerne, ma meilleure trouvaille, c'est l'album de Waylon Jennings, Dreaming My Dreams, album de 1975, que j'ai pu trouver pour la modique somme de 1 € en vide-grenier. Très bon album de country, très bon album de Waylon Jennings, vraiment impeccable, très content de cette acquisition. Question numéro 2. Dernier disque acheté en 2023. Alors pour moi, en 2023, c'est l'album des The Killers, Hot Fuzz, qui est un album en fait sorti en 2016. Bon, je l'ai acheté le 31 décembre, exactement, le dernier jour de l'année. Et finalement, je suis pas vraiment emballé par cet album. J'avais des souvenirs beaucoup plus positifs de ces quelques titres, surtout les singles, quoi, comme Mr. Brightside, Somebody Told Me, etc., etc. Je trouve ça, c'est pas fou, c'est pas foufou. C'est pas foufou, bon, The Killers, voilà. Dernier achat 2023. Question numéro 3. Alors, un artiste ou un groupe qui a sorti 2 albums ou plus la même année. Alors, il y en a pas mal qui ont sorti plusieurs disques la même année. Mais moi, j'ai choisi de vous montrer voilà, les 2 albums que monsieur Bruce Springsteen a sortis en 1992, c'est-à-dire Human Touch et Lucky Town. Carrément en même temps. Ça aurait pu être un double album, mais bon, les 2 albums sont différents. Peut-être préférence pour Lucky Town qui est un peu meilleur. Question numéro 4. Si vous deviez choisir d'écouter la musique d'une seule décennie. Alors, sans trop d'hésitation, je vais opter pour les années 1970, donc les 70s. Pourquoi ? Parce que bon, c'est la naissance du hard rock, du rock progressif, du punk rock. Pas mal de bons trucs sortis dans les années 70. Hein. Il y a aussi le glam, avec de super groupes et de super disques qui ont marqué vraiment, qui ont fait démarrer l'histoire de la musique. Voilà. Donc les années 70. Question numéro 5. Montrez un disque d'un groupe ou d'un artiste de Manchester. Voilà, les Stone Roses, leur premier album de 1988. Stone Roses, voilà. Excellent. Question numéro 6. Artiste ou groupe que vous avez le plus écouté durant l'année 2023. Alors là, c'est un petit peu compliqué, étant donné que je ne fais pas de statistiques d'écoute, parce que je n'écoute pas sur les plateformes de streaming, et je ne vais pas non plus trouver un album en particulier que j'ai fait qui a tourné beaucoup. Je vais plutôt me baser sur les écoutes plutôt intensives de certains artistes, donc je pense qu'en 2023, j'ai beaucoup écouté Bob Dylan, et également beaucoup de Van Morrison. Alors ensuite, question numéro 6. Non, on vient de la faire. Désolé. Numéro 7. Montrez 7 pouces. Donc les 7 pouces, ce sont des 45 tours. Alors, 7 45 tours. J'en ai tout plein derrière moi là.
J'ai pioché, bon, pas trop au hasard, mais voilà, aussi quelques-uns qui me semblent pas trop mal. Le premier 45 tours de Keith Richards, où il reprend Run, Rudolph, Run, le titre de Chuck Berry. Nina Hagen, qui reprend My Way, très rigolo. Le 45 tours de Joy Division, avec Love Will Tear Us Apart, qui figure pas sur les albums. Un groupe australien, un de mes préférés, Reggie Oberman, avec le titre Aloha Steve et Dano. Un petit Bob Marley and the Wailers, avec le titre Punky Reggae Party, qui est sorti en 77, qui figure sur aucun album. Le mythique 45 tours des Olivenstein, groupe français, originaire de Rouen, c'est le groupe des frères Tandy, Gilles et Eric Tandy, qui ont commis cet unique 45 tours avec le fameux titre Euthanasie, qui figure dessus, qui avait fait plutôt polémique à l'époque, et Fier de ne rien faire. Voilà, ce disque, voilà, c'est un petit vrai collector, terrible. Et puisqu'ici on aime le rock'n'roll, ben voilà, moi aussi j'aime le rock'n'roll comme Joan Jett, I love rock'n'roll. Question numéro 8. Alors, qui vient dîner ce soir? Voilà, 4 invités. On va inviter des gens. Le premier invité, Iggy Pop, pour passer une bonne soirée. Poison Ivy, des Cramps. J'adore. Marky Ramone, hélas le seul survivant des groupes des Ramones. Très bon batteur. Jean-Jacques Burnel, bassiste des Stranglers. Alors lui, ce sera peut-être le plus facile à inviter parce qu'il habite à quelques kilomètres de chez moi. Donc pourquoi pas? Donc voilà de quoi passer une bonne soirée. Avec un bassiste, un batteur, une guitariste et un chanteur. De quoi faire un bon bœuf. Question numéro 9. Ils nous ont quittés en 2023. Malheureusement, il y a eu pas mal de décès, c'est vrai. Mais moi, je voulais rendre hommage à un monsieur qui s'appelle Dwight Riley. Excellent disque de power pop. Auparavant, il avait formé le Dwight Riley Band avec son compère Phil Seymour, qui est hélas lui aussi décédé il y a quelques années. Voilà donc Dwight Riley, hommage à lui. On passe à la question numéro 10. Alors là, c'est bon, c'est un peu difficile aussi. Imaginez n'écouter seulement la musique que d'un seul pays. Bon, je ne me vois pas écouter que de la musique française, non. Ben, j'ai choisi les USA. Peut-être plus naturellement, c'est là où il y a peut-être le plus grand panel de trucs que j'aime, quoi, comme ben, voilà, Bob Dylan, les Doors, Hendrix, Wilco, Tom Petty, Bruce Springsteen, Patti Smith, Television, Père Ubu, Divo, tout plein de groupes, quoi. Musique de la country, beaucoup de country, pays du blues, voilà, indiscutablement, ben voilà. Les années, pas les années, les USA. Sur toutes les années d'ailleurs. Ensuite, question numéro 11. Citez 3 chaînes dédiées au vinyle découvertes en 2023. Alors là, c'est vrai que je regarde pas mal de chaînes de vinyle. Et il y en a peut-être 3 qui m'ont un peu tapé dans l'œil. Il y a Vinyl Discovery, qui est toute récente, je crois. Elle n'est pas très vieille que ça. C'est un Français qui présente pas mal de bons disques. Ouais. C'est très rapide ce qu'il fait, et c'est concis, et c'est de qualité. Ensuite, il y a Capo Fétiche, qui est une chaîne, je pense, d'un Américain, qui fait pas mal de classements. C'est pertinent, c'est court, ça se laisse regarder agréablement. Ensuite, la troisième, ben, Blockhead, pareil. C'est un gars, un Américain, fan de punk rock.
et qui présente pas mal de bons disques assez méconnus. Voilà. Question numéro 12. Montrez un disque acheté à l'adolescence. Mon best-of des Who, voilà, que j'ai acheté exactement en mai 1974. C'est parmi mes premiers disques, je crois que c'est le plus ancien que j'ai trouvé dans toute ma discothèque. Question numéro 13. Montrez un disque de soul funk. Voilà. Soul Searchers, With the People. Du très bon funk. Pressage US. Disque trouvé dans un vide-grenier à l'époque, ouais, je crois que pour 1 €. Superbe disque de 1972, Soul Searchers. Question suivante. Montrez un disque que tout le monde a et un autre disque que vous pensez que personne n'a. Ça, c'est un peu plus compliqué. Que tout le monde a, les Eagles, Hotel California, je pense que tout le monde a ça, sur ses étagères, même ceux qui n'écoutent pas de rock. Les Eagles, ils en ont vendu des wagons, tout le monde doit l'avoir. Et quelque chose que personne n'a, ou très peu. Voilà, non. Notez la référence pour les connaisseurs, ceux qui connaissent Nœud. C'est le même lettrage, c'est une petite parodie. Alors non, ça c'est un groupe, un duo niçois, je crois qu'il n'existe plus maintenant, qui a été formé par le guitariste des Dum Dum Boys avec sa copine. Donc c'est un duo avec boîte à rythme et guitare fuzz, c'est chanté en français. Voilà, c'est leur premier album, ils en ont fait 3 en tout. Non. Ensuite, question numéro 15. C'est la meilleure, une artiste féminine que vous avez achetée en 2023. Voilà, PJ Harvey, avec son album I Inside the Old Years Dying. Un des meilleurs albums de 2023, je pense. Voilà, toujours aussi bon. Il faut rentrer dedans, mais c'est toujours aussi bon. PJ Harvey. Question 16. Vidéo favorite postée sur votre chaîne en 2023. Bon, étant donné que c'est la première, je vais dire c'est celle-là. J'espère que vous l'aimerez. Ensuite, numéro 17. Montrer un album classique des années 90. Alors, peut-être un album qui a marqué les années 90. Voilà, Portiched, avec Demi. Sorti en 1994. Portiched. Alors, question 18. Si vous pouviez rentrer dans la pochette, choisir un album où vous auriez aimé figurer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? L'album des Real Kids, All Kansas Jerks Live, enregistré en 1983 au Bataclan. Voilà. Vu l'ambiance, je pense que si j'avais été parisien, j'aurais aimé me trouver dans le public, là, avec toutes ces personnes. Voilà. Les Real Kids. Question numéro 19, on a presque terminé. Hein. Un disque qui pourrait être un best-of, tellement tous les morceaux sont fantastiques. Voilà, le Sex Pistols de 77, Nevermind the Bollocks. Tout est bon, Anarchy in the UK, God Save the Queen, Problems, Holiday in the Sun, et j'en passe, Pretty Vacant, New York, Bodies. Tout est bon dans les Sex Pistols. Et pour terminer, la question numéro 20. Montrer un album qui va bientôt avoir 50 ans, donc un album de 74. Gene Clark, un ex-Bird, avec son album No Other. Chef-d'œuvre oublié. Gene Clark, voilà. Voilà, ça est terminé pour ce Vinyl Tag 2024. Je vais vous donner rendez-vous pour de prochaines vidéos, j'espère. N'oubliez pas un petit j'aime et un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.